8 enfants qui ont mangé du riz, 6 ont parti, 6 ont perdu la vie et 2 sont restés en vie. C'est un miracle. On ne sait pas ce qui va leur arriver après, mais restons branchés et suivons cette histoire jusqu'à la fin. Avant de continuer, j'aimerais demander aux personnes qui ne sont pas encore abonnées de s'abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification et puis partagez cette vidéo au maximum. Laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette histoire. N'hésitez surtout pas de nous faire de remarques. Pas d'insulter, mais de nous faire de remarques dans le bon. Merci beaucoup. Que s'est-il passé? Une maman, ça se passe à Kinshasa. Une maman qui a laissé l'argent à ses enfants pour aller acheter du riz, préparer et puis manger parce que la journée est longue. Et le soir, quand elle reviendra, elle va préparer pour toute la famille. Mais en attendant, les enfants doivent préparer du riz et puis manger. Voilà, comprenez, parce que c'est une longue journée. Les enfants ne peuvent pas rester comme ça sans pour autant manger quelque chose. Quand l'aîné est resté, il a pris l'argent que maman avait laissé et elle est allée acheter du riz. Et elle est revenue avec, elle a préparé, mais elle s'est rendue compte que l'argent ne suffisait pas pour acheter du riz, acheter aussi l'huile pour mettre dans le riz. Comme il n'y avait pas de l'huile, elle s'est rendue vers une voisine. C'est comme ça qu'elle est allée acheter. Elle est allée demander de l'huile à la voisine. Et la voisine a aussi donné de l'huile à l'enfant. Et l'enfant a ramené l'huile à la maison. Il a mis l'huile dans le riz. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à manger. En commençant à manger le riz, un de ces garçons est tombé par terre, il est parti. Et le deuxième est tombé, il est parti. Et les autres aussi, quand les deux sont tombés, les gens de la parcelle se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont pris fuite. Ils sont partis. Ils ont fui. Mais pour quelle raison? Vous voyez les enfants qui tombent, leur maman n'est pas là. Au lieu de venir en aide pour ces enfants, vous fuyez, vous prenez fuite. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors les autres qui sont restés, eux aussi sont tombés. Comme les bons samaritains ne manquent jamais, il y a eu des gens qui sont venus intervenir. Ils ont ramené ces enfants à l'hôpital. En amenant les enfants à l'hôpital, les autres ont perdu la vie. Mais l'aîné qui avait préparé, on a tout fait pour la réanimer et puis elle est revenue en vie. Elle a commencé à parler et elle a expliqué ce qui s'est passé, comment elle a préparé du riz, comment ils ont commencé à manger du riz et comment est-ce que les deux ont tombé avant même que les autres puissent tomber aussi. Et c'est comme ça que les gens qui étaient là, la famille, ils ont appelé les services appropriés. Ils ont appelé aussi la police. Et quelques de ces services-là sont arrivés. Ils sont partis jusqu'à la maison. Ils ont pris la marmite du riz. Ils ont mis ça dehors. Et ils ont appelé la poule pour faire manger du riz. Du coup, quand la poule a mangé, il est tombé par terre. On a encore pris le chat et quoi que ce soit. Ils ont donné le truc et le chat est mort sur place.
Ils ont appelé le chien, ils ont pris le chien qui était juste à côté, ils ont fait manger le riz. Le chien a juste senti l'odeur, le chien n'a même pas pu manger, le chien a fui. Ils ont fait ces tests-là pour se rendre compte si c'était vraiment le riz qui avait causé tout ça là. Ils se sont rendus compte que ces riz-là étaient, n'est-ce pas, empoisonnés. Et c'est comme ça que le 4 et le 6 sont partis et 2 sont restés en réanimation jusque-là. Ils sont encore en vie, mais on ne sait pas ce qui va leur arriver après. Et la maman que vous voyez en train de pleurer sur la vidéo, cette maman que vous voyez pleurer là, elle explique que ces 2 enfants aussi étaient parmi ces enfants-là. Je pense qu'elle n'était pas aussi là. Elle n'était pas aussi sur place. Vous savez comment les enfants sont. Ils sont allés jouer avec les autres et les autres ont préparé du riz. Ils l'ont aussi donné aux enfants de la maman. L'une avait 4 ans et l'autre, ils n'étaient pas vraiment âgés. Et c'est comme ça que ces enfants aussi sont partis. Elle est en train de pleurer. Elle est inconsolable. À cause de quoi? À cause d'une mauvaise foi. Et jusqu'à présent, ils ne disent pas où est la voisine qui avait donné de l'huile à l'enfant. Maintenant, moi, je me demande, qu'est-ce qu'on va peut-être dire? On va dire que c'est l'huile ou c'est le riz? Nous dirons que c'est l'huile parce que le riz, je ne sais pas, le riz se vend à plusieurs personnes. S'il y avait de dégâts, on allait entendre cela. Mais malheureusement, c'est à cause de l'huile qu'ils ont empruntée, qu'ils ont demandé à cette voisine qui a causé tout ça. Mais moi, je ne sais pas où se trouve cette voisine-là, parce qu'on ne parle pas de cette voisine. Où est-ce qu'elle a été arrêtée, oui ou non? Alors, dans cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Ça m'a fait d'abord mal en tant que maman qui laisse ses enfants, qui part pour chercher pour ses enfants, qui, même pas le soir, mais dans la même journée, on t'appelle pour te dire que tes enfants ne sont plus en vie. Tous tes enfants. À cause de quoi? À cause d'une personne que tu n'as peut-être rien fait, mais qui t'en veut comme ça, qui décide de te détruire jusqu'à enlever tout ce que tu as tout ce que tu as souffert sur cette terre, t'enlever comme ça en un seul jour. Je suis en train de parler à une maman qui souffre en ces moments. De tirer les oreilles de ses enfants pour dire que même s'il faut mourir de faim, accepter de le faire au lieu d'aller chercher de l'aide à certaines personnes. Parce que on peut voir le visage, on peut voir l'apparence d'une personne, mais on ne connaît pas ce qui est caché dans le cœur de cette personne-là. C'est pourquoi Dieu avait bien fait de nous cacher le cœur, parce que si cela n'était pas le cas, on n'allait même pas s'approcher à certaines personnes. On n'allait même pas vivre avec certaines personnes. Parce que quelqu'un peut te montrer qu'il t'aime, ou quelqu'un peut te montrer qu'il a besoin de toi, et malheureusement dans son cœur, il te hait de tout son cœur. Même si tu as la souffrance, parle à tes enfants.
dis-leur de s'habituer de la situation. Dis-leur d'accepter la situation dans laquelle vous vivez. Dis-leur que si je vous donne le riz sans huile, sans la viande ou sans légumes, sans quoi que ce soit, mangez tel que je vous ai donné parce qu'on n'en a pas. Si cet enfant n'avait pas demandé de l'huile à cette maudite voisine, peut-être que ceci n'allait pas arriver. On ne peut pas la condamner parce qu'elle ne connaissait pas. Comment peux-tu savoir que cette personne va me faire du mal? Comment peux-tu le savoir? Comment peux-tu le savoir? Et même si tu as un problème avec la maman de ces enfants, pourquoi ne pas le régler avec la maman? Pourquoi le régler avec les enfants? Pourquoi acceptes-tu de faire disparaître toutes ces âmes comme ça, gratuitement, à cause d'une haine, à cause de la jalousie? Pourquoi faire ça? Tout le mal que nous faisons sur terre, nous devons savoir une chose, que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Un jour, nous allons quitter cette terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a mis sur cette terre. Il nous a donné une mission. Et si vous détournez cette mission en mal, sachez très bien que vous allez rendre compte à la personne qui vous a mis sur cette terre. Les mamans, parlez à vos enfants. Il y a les enfants qui n'acceptent pas la situation de leurs parents. Il y a les enfants, quand ils regardent le voisin, ils se disent que je devrais être né dans cette famille-là au lieu d'être né dans cette famille où je suis né. Il est nécessaire de parler à nos enfants. Il est nécessaire de parler à nos femmes, nos maris, nos enfants, nos petits-fils, peu importe. De s'accepter tels que nous sommes. De s'accepter tels qu'ils sont. Parce que Dieu sait pourquoi il vous a laissé dans cette situation. Dieu sait pourquoi il nous a mis dans cette situation. Et j'aimerais aussi m'adresser aux gens qui ont toujours tendance à faire du mal aux autres. Je pense que dans chaque de mes vidéos, je ne cesse de dire ça. Sachez que le jugement est là. Sachez très bien que Jésus revient bientôt. Et chacune d'entre nous rendra compte de ses œuvres et de ses actes. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Si cet enfant vient te demander quelque chose et que tu ne veux pas lui donner, garde ce que tu as. Pourquoi faire du mal aux âmes innocentes comme ça? Pourquoi? Pourquoi ça vous fait comme ça? Vous arrive comment de faire du mal aux gens qui ne vous ont rien fait du tout? Ça vous fait comment? Comment tu peux décider d'ôter les vies des enfants innocents comme ça? Comment tu peux décider de faire ça? Parce que ces enfants t'ont fait quoi? Parce que ces enfants t'ont pris quoi? Si c'est vrai que c'est cette voisine qui a fait ça, en tout cas, sache-le bien que tu seras jugé. Et tu vas récolter tout ce que tu as sémé. Pas seulement toi, mais toute ta génération. Quand je regardais ces photos de ces enfants qui sont... Non, mais c'est pas possible.
Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, il a des difficultés pour heurter quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Si vous voyez les gens comme ça, sachez-le bien qu'ils ont une mission reçue du diable. Alors faites attention à qui vous faites confiance. Certaines personnes que vous voyez, vous appréciez, vous parlez avec gentillesse, vous dire je ne sais quoi. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vous aiment. On ne sait pas qui peut te faire du mal. On ne sait pas. Même si on se disait qu'on se prévient, on ne sait pas quand est-ce que le mal arrivera. On ne sait pas qui est là en train de penser de me faire du mal. On ne sait pas. Alors chaque fois, prions pour nos vies. Demandons à Dieu de nous accorder sa miséricorde, de nous protéger. Parce que le monde où nous vivons là, c'est un monde compliqué, un monde bizarre. Ta propre maman peut te faire du mal. Ton enfant peut te faire du mal. Ton mari peut te faire du mal. Ta femme peut te faire du mal. Donc, tant que nous vivons sur cette terre, nous n'avons qu'une personne à qui faire confiance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui au moins qui a laissé son trône, qui a accepté de descendre, prendre les corps, une forme humaine pour nous sauver. Ce n'est qu'en lui qu'on peut faire confiance. Les autres là, on ne peut pas faire confiance. On ne peut jamais faire confiance à qui que ce soit. Seul Dieu à qui on peut faire confiance. Seul Dieu à qui on peut faire confiance, les amis. Parlez à vos enfants, je répète encore. Parlez à vos enfants, dis-leur d'accepter la situation. Des fois, je parle à ma fille quand elle me pose des questions, elle me demande si ça. Je dis, je ne peux que te donner ce que moi je peux. Ce que je ne peux pas, tu dois savoir qu'on n'en a pas. Tu ne peux que recevoir ce qu'on a. Ce qu'on n'en a pas, on ne peut pas le forcer. On doit attendre jusqu'au bon moment. Apprenez à vos enfants le bien et le mal. Dites à vos enfants que ça peut ou ne pas marcher. On doit vivre. Qu'ils comprennent que nous vivons dans telle ou telle autre situation. Ne pas regarder ailleurs. Ne pas regarder le voisin. Parce qu'il y a certains enfants qui, ils regardent aussi ce que les autres font. Mais maman ou papa, pourquoi pas nous? Pourquoi les autres, pourquoi pas nous? Il faut parler à vos enfants, il faut leur dire. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Il faut parler aux enfants, les parents. Vous êtes dans une situation critique, parlez à vos enfants. Il y a des parents qui n'ont pas le courage de parler à leurs enfants. Parlez à vos enfants, expliquez-leur, dites-leur ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Ils sont là votre responsabilité. Ils doivent savoir qu'à tel ou tel autre moment,
on n'a pas, on a. Il faut expliquer aux enfants, il faut avoir cette culture-là de parler aux enfants, d'expliquer les choses aux enfants, de dialoguer avec les enfants. C'est très important. C'est très important. Les enfants ne sont pas là seulement pour vous envoyer les enfants, en fait, je ne sais pas moi. Ce sont aussi vos parties. Parler ensemble, discuter ensemble, expliquer, chercher à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Chercher à savoir tout ça. Donnez la chance à vos enfants de s'exprimer, de montrer leur désir. Donnez-leur la chance. Parce que si ces enfants auraient reçu l'instruction à leurs parents que quand il n'y a pas quelque chose, n'allez pas demander chez le voisin, peut-être que ça allait se passer autrement. Ils allaient juste manger le riz tel que ça a été préparé et puis attendre jusqu'à ce que maman revienne. Mais c'était comme ça déjà. C'était prévu que cela soit ainsi. Parce que si cette maman te hait jusqu'à ce niveau, même si les enfants ne sont pas allés demander, même la maman elle-même pouvait aller demander. Et puis, cela allait arriver toujours. Alors, le plus important que nous devons faire, c'est prier pour nous. Prier aussi pour nos enfants. Prier pour nos vies. Prier aussi pour nos enfants. Avant de sortir, n'oubliez jamais. Prenez le temps de prier, même pendant quelques minutes. Recommandez vos enfants, détruisez tout ce qui n'est pas de Dieu. Détruisez-le. Détruisez tout ce qui n'est pas de Dieu. Ayez le temps de recommander vos enfants entre les mains de Dieu et que l'Éternel s'en occupe. Que l'Éternel s'en occupe. Qu'il s'en occupe au nom de Jésus. C'était vraiment tout ce que j'avais à vous expliquer aujourd'hui, à vous donner quelques conseils aujourd'hui concernant ce qui s'est passé dans la vie de ces familles, ces enfants qui ne sont plus en vie. Donc, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Prenez garde que personne ne vous trompe. Ayez le temps de prier. Restez vraiment connectés à Dieu. Alors, Dieu va faire en sorte que vos ennemis puissent être réduits à néant. Peu importe tout ce qu'ils vont penser, planifier, chercher à faire contre vos vies, l'Éternel va donc s'en occuper. Alors, je vous demande encore une fois de vous abonner sur cette chaîne, de nous donner la force. Ça nous fera énormément plaisir. Et je ne cesse de dire que s'il y a des remarques, faites-nous des remarques, mais pas en insultant. Ok? Parce que nous apprenons tous les jours. Personne ne connaît tout sur cette terre. Alors vous avez des remarques, n'insultez pas, parlez, expliquez-nous, dites-nous dans le bon, ça sera une très bonne chose. Vous venez avec des grimaces, d'insulter, de dire de n'importe quoi. En tout cas, nous ne vous laisserons pas le temps. On ne va pas permettre cela car on n'est pas ce genre de personnes. Alors, si Jésus n'est pas revenu, on va revenir encore pour un autre numéro. Mais ce que je vous dirais avant de me séparer avec vous, c'est que donnez vos vies à Jésus-Christ et faites toujours du bien car Jésus revient bientôt. Jésus vous aime beaucoup. Il a besoin de vous. Il a besoin de votre âme. Alors, faites très attention à ce que vous voyez, ce que vous faites sur cette terre afin de ne pas rendre compte devant l'Éternel. Alors, je vous laisse et portez-vous bien. On se voit prochainement
Bisous et je vous aime beaucoup. Bye.